aux Juifs. À présent, je veux dire une autre chose. Il ne fallait pas seulement être juif, il fallait être de la tribu de Lévi et de la famille d'Aaron. C'était seulement les fils d'Aaron qui pouvaient prétendre à la sacrificature, et seulement les fils de Lévi, d'une tribu particulière en Israël et d'une famille particulière pour être serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, tu as seulement besoin de la nouvelle naissance. Qui est né de nouveau? Tu peux servir Dieu. Qui est de nouveau? Tu peux servir Dieu. Frères et sœurs, s'il fallait être de la famille d'Aaron, aujourd'hui il faut se mettre de la famille de Dieu. Et la Bible nous dit, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu as la parole et l'esprit, tu es fils de Dieu et tu peux servir Dieu. Tu n'as pas besoin d'être d'une famille d'Aaron ou d'une famille de Lévi. Et cette sacrificature dans l'Ancien Testament allait de père en fils. Après Aaron, c'est Éléazar. Après Éléazar, c'est le fils d'Éléazar. Après le fils d'Éléazar, c'est le fils. Donc ça va de génération en génération. C'était familial. Le sacerdoce dans l'Ancien Testament était familial. Mais dans le Nouveau Testament, le sacerdoce n'est pas familial. Amen. Hein? Mon fils ne servira pas Dieu parce qu'il est mon fils. Il servira Dieu parce que Dieu l'a appelé. Si Dieu n'appelle pas mon fils oracle, il ne doit pas prêcher. Qu'il aille vendre les diamants, les ngouba et les kouanga. Amen. Hein? Il ne peut pas prêcher. Avoir le sang du pasteur ne fait pas de toi un pasteur. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, l'église n'est pas familiale. Ce temple-ci n'est pas l'héritage de Tounasi, c'est l'héritage de tout enfant de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, tu deviens souverain sacrificateur par le sang. Mais plutôt dans l'Ancien Testament, tu deviens souverain sacrificateur par le sang. Mais dans le Nouveau Testament, c'est par la foi. Si vous croyez en mon Dieu plus qu'en mon fils, vous me remplacerez. Alléluia. Ce n'est pas familial. Cette église n'est pas familiale. Amen. Hein? Ce qui fait, bien aimé, que comme l'église n'est pas familiale, ce n'est pas parce que tu es membre de la famille du pasteur que tu es super à l'église. Amen. Hein? Parce que je vois des fois les gens, ils craignent les gens. Oh, c'est le petit frère du pasteur. C'est le petit frère de la femme du pasteur. Ce n'est pas un poste à l'église. Ce n'est pas un poste à l'église. Ce n'est pas un poste à l'église. Je dis, ce n'est pas un poste à l'église. Oh, c'est le père du pasteur. Oui, c'est mon père. C'est mon père. Et ça lui fait de lui un ancien de l'église. Ah, c'est la mère du pasteur. Oui, c'est ma mère. Ça fait d'elle une diaconesse. Donne-moi la main que je parle. Si pendant que je prêche, mon père arrive, il va s'asseoir où? Derrière. Si pendant que je prêche, ma mère arrive, elle va s'asseoir où? Derrière. Si pendant que je prêche, mon fils arrive, il va s'asseoir où? Derrière. Derrière. Bien-aimé, derrière. Et en des temps comme ceci, j'affirme ces choses, c'est ce que je crois. Et quiconque est de ma famille ici, mettez-vous à laquelle elle est, comme tout le monde. Alléluia. Il n'y a pas de super famille dans l'église. Je répète, il n'y a pas de super famille dans l'église. Sinon c'est la chair. C'est l'esprit de l'Ancien Testament qui vient dans le Nouveau Testament. Ton fils n'a pas l'appel, tu en fais un prédicateur. Et il n'a pas l'onction, tu en fais un prédicateur. Et puis tu tues l'église et tu le tues. Car si quelqu'un n'a pas appris l'aviation, tu en fais de lui un pilote, tu l'as au Linguetti. Quiconque, donne-moi la main que je prêche. Quiconque fait de son fils un pasteur sans qu'il ait l'appel, c'est comme si tu fais de son fils un pilote, mais là jamais même conduit une moto. Tu n'aimes pas ton fils. C'est pourquoi beaucoup de fils de pasteurs meurent et sont détruits parce que leurs pères ont voulu faire du ministère un business. Le ministère n'est pas un business, c'est un appel, c'est une vocation. Lorsque Dieu m'avait parlé, il ne m'avait pas dit que je ferais un business. Il m'a dit, va sauver les âmes. Mais lorsque le ministère commence à rapporter de l'argent, on veut transformer ça en business. Et c'est quand tu sers Dieu pendant des années. Et à la fin, Dieu ne te donne rien parce que tu as transformé la vocation en profession. Vocation en profession. Vous êtes content cette partie-ci. Voici la face B. Donnez-moi la main. Oui. Aaron a été succédé par Éléazar. Nous voyons ça, c'est l'Ancien Testament. Mais Moïse,
Josué n'était pas de sa famille, mais il a succédé. C'est-à-dire quoi? Dans le Nouveau Testament, la succession n'est pas par le sang, c'est par la foi et par l'esprit. Donc aussi, si le fils du pasteur aussi, il croit au Dieu de son père, Dieu peut aussi l'utiliser. Le problème des églises, le voici. C'est que quand les hommes de Dieu prêchent ici, c'est comme si pendant que je prêche, c'est seulement vous qui avez des oreilles, ma femme n'a pas d'oreilles. Pendant que je vous prêche et vous comprenez, elle aussi elle comprend. Pendant que je dis recevez l'onction, ça vient seulement sur vous? Et si mon fils ici, je dis recevez l'onction et il a la foi, il reçoit, il ne reçoit pas? Vous pensez souvent que nos familles sont les lieux arides de l'église. Tu vas voir un homme, s'il est avocat, il dit ah que mon fils devienne avocat. Ah vraiment, quelle vision louable. Mais si un pasteur dit oh Dieu, que mon fils aussi devienne pasteur. Ah, bilora famille. Oh, toi quand tu veux que ton fils devienne avocat comme toi, et moi je veux que mon fils devienne pasteur comme moi. Oh. Ah, face B. Voici l'équilibre. Dans l'Ancien Testament, père en fils toujours. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu peut remplacer le leader par un des fils spirituels, soit par son fils dans la chair, mais qui est devenu son fils spirituel. Et ce n'est pas à lui de décider, c'est à Dieu de décider. C'est à Dieu de décider. Je dis c'est à Dieu de décider. Et comment on peut savoir que c'est Josué qui a remplacé Moïse? C'est lorsqu'il n'a pas peur du Jourdain. Car si tu remplaces celui qui a la victoire sur l'eau, tu dois vaincre l'eau. Et si tu remplaces un homme, on doit sentir qu'après lui, par toi, les choses continuent. Si ça s'arrête, c'était la chair. La relève se démontre lorsque tu continues à faire grandir les choses, lorsque le leader n'est pas là. Mais si après lui, la doctrine change, l'impudicité entre dans l'église, les bêtises entrent, ce n'était pas une relève de Dieu. C'était un positionnement politique. Donnez-moi la main, je vais parler. J'ai décidé, bien aimé, depuis ce déménagement, de parler. Je vais parler. Ce n'est pas le problème d'ici. Mais étant pasteur, je dois parler pour tout le monde, surtout qu'on est suivi sur Internet. Vous savez pourquoi certaines églises, le pasteur, quand il part, il laisse à son enfant? C'est à cause de la méchanceté de l'église. Comment? Il est vivant. Pendant qu'il est vivant, il sent que vous ne l'aimez pas, vous n'aimez pas sa femme et ses enfants. Il est tous les jours là pour vous, mais il sent que vous n'avez aucun projet pour sa famille. Et pendant qu'il est vivant, il ne vous voit même pas payer les études de ses enfants, payer son loyer, sa nourriture. Il trouve que vous, vraiment, vous le considérez comme un esprit qui n'a pas sa famille. Et toute sa vie, toute sa jeunesse, il a été là. Et maintenant il est en train de partir. Il voit déjà, pendant que je suis vivant, ils font ça à ma famille. Maintenant, ces diacres méchants là, quand je ne serai pas là, ces prédicateurs méchants là, quand je ne serai pas là, il dit non, moi non, Zwango Kaka. Mais quand nous allons aux États-Unis, vous savez ce qui se passe? Tu trouves une église qui a plus de 100 ans. Elle ne meurt jamais. Le pasteur meurt et puis quelqu'un d'autre qui n'est même pas de la famille. Pourquoi? Ils prennent soin du serviteur et de sa famille. Même si le pasteur meurt, même s'il n'est pas là, on continue à prendre soin d'eux. De sorte que les pasteurs se retirent eux-mêmes. J'étais allé dans une église aux États-Unis, le pasteur, je crois, il avait 70, 70 ans et quelques. Et puis il me dit, pasteur, ça c'est mon remplaçant. Bientôt là, moi je vais en retraite, c'est lui qui va continuer. Et il est très content, très content. Maintenant,